Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le haul du mois d'avril. Je suis trop contente de vous retrouver à chaque fois pour les achats. Il y aura un peu de tout, il n'y a pas que du Disneyland Paris. Il y a un peu de Disney Store, un peu de commandes par-ci par-là. Donc je suis désolée si c'est un petit peu brouillon, si c'est pas forcément dans le bon ordre. On va commencer tout de suite avec les précédentes réceptions. Donc j'ai commandé deux articles qui viennent du Japon. Là c'était tout récent, j'avais fait une commande sur le site japonais Mecha Japan, qui est un site de produits japonais. Enfin, en général ça va être plus des cartes Pokémon et des produits un peu cartes de collection en fait. Sauf que là ils avaient sorti une collection de cartes La Reine des Neiges qui est sortie je crois il y a quelques jours. Et du coup j'avais commandé sur ce site parce que ça m'intriguait, et vous savez que les produits La Reine des Neiges, moi je ne peux pas résister. Donc c'est un booster de cartes qui se présente comme ceci, et à l'intérieur vous allez avoir des cartes à collectionner pour jouer. J'ai l'impression en fait qu'il y a des règles de jeu. Alors personnellement j'ai pas encore traduit, je sais pas trop ce que c'est, mais en soi vous avez des cartes avec des points. Et c'est tout écrit en japonais, hein. Il n'y a pas du tout écrit en anglais ou quoi que ce soit, hein. Ça va être des cartes qui vont se présenter comme ceci, et vous allez en avoir plusieurs. Et il y a pas mal de doubles parce qu'en fait il n'y a pas toutes les cartes dans ce booster là, il faut en acheter d'autres pour toutes les avoir. Mais j'en ai quand même une bonne partie, donc je suis contente. Je sais pas encore si je vais commander d'autres boosters parce que déjà j'ai pas trouvé de boosters individuels, enfin des petits sachets avec des cartes à vendre. Donc pour l'instant je reste avec cette carte là, et elles sont plutôt jolies. C'est les personnages de la Reine des Neiges, hein. Je vais pas tout vous montrer parce que honnêtement pour re-ranger dans le paquet c'est une galère. Donc vous avez vu un petit peu les principales cartes qu'il y a à collectionner à l'intérieur. Alors par contre c'est possible que vous tombez sur la douane, parce que vu que c'est un site japonais, en général il y a une chance sur deux d'avoir la douane avec eux. Mais c'est un site hyper fiable, honnêtement j'ai reçu ça hyper rapidement. Il y a juste eu des petits problèmes au niveau de la livraison parce que voilà j'étais pas là, mais ça c'est pas de la faute du site, hein, c'est juste que des fois les livraisons ça se passe pas toujours comme prévu. Mais voilà, j'avais commandé ça. Et avec, j'ai pris deux petites peluches La Reine des Neiges trop mignonnes. Donc c'est Anna et Elsa version chibi je dirais. Elles sont adorables. Elles représentent du coup Frozen 2. Je ne connais pas le nom de cette collection, mais en tout cas elles sont trop mignonnes. À mon avis je pense qu'elles doivent se vendre dans les petits magasins japonais. Mais j'aime beaucoup en tout cas. Ensuite on va rester sur un produit du Japon, puisque j'ai commandé il y a peut-être plusieurs jours de ça, 15 jours, j'ai commandé ce sac qui vient de Tokyo Disney Resort, donc le parc Disney de Tokyo, et ils vendaient cette petite merveille. Donc c'est un sac, pour ceux qui n'auraient pas deviné, en forme de ballon en tête de Mickey. Et j'adore, déjà c'est rose, moi le rose c'est une de mes couleurs préférées, et en plus c'est un sac. Donc vous pouvez mettre pas mal de choses à l'intérieur, hein. Je sais que ce genre de sac en général vous pouvez pas mettre grand chose, mais là vous pouvez quand même mettre un portefeuille, enfin petit portefeuille, pas un gros portefeuille, mais vous pouvez quand même mettre un téléphone ou des cartes, enfin bref, c'est quand même plus pratique que certains sacs que j'ai. Et franchement je le trouve adorable. Même la lanière là, vous avez des ballons en tête de Mickey là, c'est trop beau. Et il y a même la petite ficelle du ballon. Franchement gros craquage. Ça je l'ai acheté sur eBay parce que c'est pas trouvable sur les sites genre même le shop Disney japonais il n'y a pas. Donc ça il faut toujours passer par eBay, ou alors si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui habite au Japon qui peut vous le ramener de Tokyo Disney Resort, bah c'est votre seule solution. Ensuite petit achat de chez Action, enfin c'est pas moi qui les ai achetés, on me les a offerts. C'est des petites bouteilles de parfum représentant les personnages Disney. Donc moi j'ai eu Mirabelle et Alice parce que c'était mes deux préférés. Je vais vous montrer de plus près. Donc vous en avez une avec Alice, c'est sorti pour les 100 ans de Disney. Il y a beaucoup de produits hein, avec le thème 100 ans en ce moment. Et la boîte est trop belle je trouve. Donc ça à Action ça coûte 3,30 € si je dis pas de bêtises, et vous avez plusieurs modèles. Vous avez la Fée Clochette, vous avez Stitch,
Je crois qu'il y a un autre personnage mais je me souviens plus. Peut-être qu'il y en a un mais je m'en souviens plus. Mais en tout cas j'adore. Moi c'était vraiment celui-ci que je voulais absolument. Et il y avait aussi celui de Alice qui me plaisait. Donc voilà, je sais pas si c'est toujours disponible, mais si vous les voyez, franchement foncez parce qu'ils sont trop beaux. J'adore le packaging moi de ce genre de produit. Donc voilà, j'ai pas pu résister. Petit achat de le site Shop Disney. Là j'avais commandé parce que gros coup de cœur sur cette collection. C'est les carnets Disneyland. Donc qui représentent l'ouverture de Disneyland Resort en Californie. Et ils ont sorti 3 carnets. Alors ils sont emballés. Honnêtement j'ai pas très envie de les ouvrir. Donc ça, il y a à l'intérieur 3 carnets différents. À l'intérieur c'est juste dommage parce que c'est juste des lignes. Moi j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit dessin mais j'ai vérifié, il n'y en a pas. Et j'adore les couvertures. Elles sont trop belles. C'était au prix de 30 € si je dis pas de bêtises, les 3 carnets. Ensuite j'ai eu un peu en retard un cadeau de ma mère, c'est ce livre, donc cette collection que je fais depuis l'année dernière. C'est la collection They Draw As They Pleased. Du coup là c'est le livre numéro 6, hein. Il m'en manque encore pas mal de cette collection, il m'en manque 3. Et comme j'avais présenté dans mon haul anniversaire, j'en avais reçu 2 de cette collection. Donc là du coup j'en ai 4 déjà. Oui, j'en ai 4. Et du coup ces livres en fait présentent les différents animateurs du studio Disney qui ont travaillé sur les œuvres. Donc là c'est entre les années 90 à 2020. Donc il y a pas mal de Disney récents, pas mal d'œuvres qui sont pas sorties non plus. Et c'est assez intéressant si vous aimez encore le travail des animateurs de chez Disney et pas forcément des films en particulier. Là il va vraiment avoir des travaux d'animation, de croquis, des concepts. Et moi j'aime beaucoup. C'est très enrichissant et je trouve que ça donne pas mal d'idées si jamais vous êtes fan de dessin ou d'animation, hein. Et ça permet aussi de voir les différents travaux qui ont été effectués en fait et qui sont jamais sortis. Parce que des fois il y a des livres, des artbooks qui sont jamais sortis chez nous ou alors qui sont très durs à trouver. Et là ça vous permet en fait d'avoir des personnages et des films qui sont assez peu représentés. Là par exemple vous avez Pocahontas. Et vous avez d'autres films, là, La Ferme se rebelle par exemple, il n'y a pas d'art of de La Ferme se rebelle. Là du coup ça vous permet d'avoir des illustrations sympas. Ensuite je vais vous montrer un achat que j'ai effectué chez Primark. Alors c'est une veste que j'ai vue partout sur le parc et que je pense que vous avez vu beaucoup. Mais honnêtement j'ai eu un énorme coup de cœur parce que c'est le genre de veste que j'adore. Clairement j'adore ce genre de veste, j'en ai plusieurs dans ma collection et j'adore, j'adore. C'est une veste Teddy du coup que j'ai pris chez Primark, qui est comme ceci. Et dans le dos il y a marqué Walt Disney avec sa signature. Sur les manches c'est surtout ce détail là en fait. Il y a des petits patchs avec Mickey, Pluto et Donald. Et sur le devant il y a marqué Walt Disney. Elle est hyper confortable, en plus elle est au prix de 35 € et je pense qu'elle est encore disponible dans les magasins parce qu'ils savent que c'est un best-seller, donc ils en font plein comme ça, et ben tout le monde est content et tout le monde peut se la procurer. Donc si jamais, moi je l'ai trouvé chez Primark. J'ai fait 2 achats à Disneyland Paris récemment. C'est vrai qu'en ce moment dans le parc il n'y a pas grand chose qui me fait effet, on va dire que c'est souvent les mêmes produits qui reviennent et tout, donc en général je craque pas facilement. Là j'ai acheté un pins que j'avoue au début me tentait pas forcément, mais je l'ai acheté parce que en fait je l'ai vu porter et je l'ai vu sur des tableaux de pins par exemple, et je voulais me le procurer parce que j'aime bien les gros pins comme ça qui représentent les personnages Disney. Et là c'est Lucifer du coup de Cendrillon, il est trop beau, je le trouve hyper massif. Et il était au prix de 9 € si je dis pas de bêtises. Et le dernier achat en date du parc, il s'agit de cette lithographie. Alors elle est magnifique, c'est une lithographie qui a été réalisée par Kevin et Jody.
C'est eux notamment qui ont fait le château de Disneyland Paris en figurine que je vous avais montré à Noël, si je dis pas de bêtises. Et qu'ils ont réalisé d'autres figurines, hein. Je crois que j'en ai 3 de chez Kevin et Jody. J'ai Mickey, j'ai le manoir, donc de Phantom Manor, et j'ai le château. Et là, ils ont sorti cette lithographie récemment à Disneyland Paris. C'est une exclue qui représente en fait Fantasyland. Et moi j'adore Fantasyland, hein. Notamment c'est un land que j'adore puisque j'y ai travaillé pendant un moment. Donc j'ai un affect. Et ça représente du coup tous les personnages clés de Fantasyland avec Alice, Dumbo, Merlin l'Enchanteur, il y a les petites souris de Cendrillon, il y a Ginny Cricket, il y a les 3 fées, il y a Blanche-Neige et il y a Pinocchio et Mr Toad. En plus il est tout devant, j'adore ce personnage. Si vous ne savez pas, je suis une très grande fan du personnage, donc je suis très contente. Et elle est sortie à l'occasion encore des 30 ans de Disneyland Paris. Elle est vendue sous forme de carte postale également si jamais vous voulez pas acheter la lithographie, parce que la lithographie est à 35 €. Je trouve ça quand même correct parce que c'est une jolie lithographie, elle est assez grande pour mettre dans un cadre. Je trouve que ça rend bien dans un appartement ou dans une maison. Et elle est vendue sous carte postale. Et elle est vendue sous carte postale si jamais vous voulez pas mettre beaucoup d'argent et que vous voulez juste avoir la représentation de l'image. Et sinon, pour les gens qui ont envie de se faire plaisir, elle existe aussi sous format cadre qui là est limité à 100 exemplaires pour 219 € si je me trompe pas. Donc là c'est vraiment si vous voulez vous faire plaisir. Mais moi honnêtement j'ai choisi la version lithographie parce que moi ça me va. Ce format me va. Et en tout cas elle est toujours disponible si jamais ça vous intéresse. Et enfin ça fait très longtemps que je vous en ai pas montré sur la chaîne et que j'en ai pas acheté. Je vais vous montrer mes 2 derniers Lunchfly en date. Donc le premier que je vais vous montrer c'est le Lunchfly Peter Pan représentant les 70 ans du film. Donc ce Lunchfly là, énorme coup de cœur dès que je l'ai vu puisque il représente Peter Pan et les enfants Darling chez eux avant de partir au pays imaginaire. Et derrière vous avez même le petit Jean, je crois il s'appelle. Ouais. Ou Michel. Je sais plus si c'est Jean ou Michel. Dites-moi en commentaire parce que je suis pas sûre et je vais pouvoir dire une bêtise. Et vous avez Nana tout en bas, j'adore Nana. Et il est trop joli avec le doré, les paillettes, le rose, c'est surtout le rose moi que j'adore. Donc j'ai craqué, je l'ai acheté sur le site Magical Park Shop, il était à 50 €, donc c'était une bonne promotion et j'ai trop hâte de le porter sur le parc. En plus à l'intérieur vous avez le logo Peter Pan avec les enfants qui volent et le logo des 70 ans. Et le deuxième sac, là je l'ai eu par un partenariat avec le site Flytopia. Ils m'ont envoyé ce sac pour me remercier de ce que je faisais. Et du coup ils m'ont envoyé celui-ci de Cendrillon. Je l'ai choisi parce que je le trouvais trop beau. Pareil, hein, encore un sac rose. Vous savez que j'adore le rose. Et du coup j'ai craqué pour les souris de Cendrillon dans la petite tasse, avec les souris qui se demandent ce qui se passe. Et vous avez le motif de la tasse tout autour. Et derrière vous avez Lucifer. Et du coup ça vous rappelle le pins que je vous ai montré. Il est là. Regardez, c'est exactement la même chose. C'est pour ça aussi que je l'ai acheté, hein, parce que je me disais pour un Disney Bound par exemple, ça serait trop mignon. Et franchement je l'adore ce sac. À l'intérieur vous avez les souris également, avec des accessoires de couture. Il est trop beau. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, à activer la cloche et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!